bien bonjour à tous, c'est l'heure de Classe Classique, votre rendez-vous hebdomadaire de musique classique, tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur RVL. Eh bien, je crois que cette fois-ci, ça y est, on ne peut plus y couper. Nous voici au 31 décembre, au réveillon. Dans quelques heures, nous serons en 2018. Et pour ce réveillon, j'ai souhaité quelque chose de particulier. Je vous propose une opérette dans son intégralité. Et l'opérette que j'ai choisie, elle va de vous diffuser, qui dure à peu près 1 heure, donc la durée de l'émission. C'est une petite opérette qui d'ailleurs est intitulée et sous-titrée, opéra comique. Mais c'est en réalité c'est une véritable opérette. C'est une opérette de Georges Bizet qui s'appelle Docteur Miracle. Elle a été créée en 1857 et pour tout vous dire, Jacques Offenbach avait proposé un concours d'opérette. Un certain nombre de candidats s'étaient proposés. Seulement une demi-douzaine avait été sélectionnée et ils devaient tous écrire une œuvre sur un livret imposé. Ce livret imposé, c'était donc Docteur Miracle, qui est un livret d'après une pièce de Sheridan, auteur anglais du XVIIIe siècle. Et cette pièce de Sheridan s'appelait St. Patrick's Day. Elle datait de 1775. Et les deux finalistes les deux gagnants de ce concours ont été Charles Lecoq et Georges Bizet. Georges Bizet qui n'avait que 18 ans à l'époque, il faut pas l'oublier. Voici donc cette opérette de Georges Bizet, Docteur Miracle. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Écoutez, Silvio et Laurette sont amoureux l'un de l'autre, mais le papa de Laurette, qui est le podestat de Padoue, c'est en quelque sorte c'est un notable, c'est quasiment le gouverneur de la ville, ou le maire si vous voulez. Le père de Laurette donc s'oppose à cette union. Alors Silvio va s'introduire dans la maison en se déguisant, il va prendre le déguisement d'un nouveau serviteur qui va se faire appeler Pasquin. Il va être chargé de préparer les repas, mais il va présenter une omelette qui est absolument immangeable. C'est le fameux quatuor de l'omelette que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, que d'ailleurs je crois avoir déjà diffusé une fois dans une de mes émissions. Le podestat va se sentir pas très bien, évidemment. Il va être certain d'avoir été empoisonné. Il va donc chasser le domestique, ce fameux Pasquin, qui n'est autre donc que Silvio, et il va faire appel au docteur Miracle pour se soigner. Celui-ci, qui n'est autre que Silvio, déguisé à nouveau, va sauver le podestat, mais en échange de la main de Laurette, évidemment. Donc voici cette opérette dans son intégralité, avec les dialogues parlés. Les rôles se répartissent de la façon suivante. Nous avons Marie-Bénédicte Souquet dans le rôle de Laurette, Isabelle Druet dans le rôle de Véronique, la jeune épouse du podestat, qui donc est la belle-mère de Laurette, Jérôme Billy qui joue le rôle de Silvio et par voie de conséquence de ses alter ego déguisés, c'est-à-dire le domestique Pasquin ou le docteur Miracle lui-même, et le baryton Pierre-Yves Pruvot dans le rôle du podestat. Donc je vous laisse savourer cette opérette de Georges Bizet, Docteur Miracle, qui date d'il y a tout juste 160 ans, 1857. Et je vous souhaite évidemment un très très bon réveillon, une très bonne année, une très bonne fin d'année 2017 et un très bon année 2018. Et pour ma part, je vous retrouve dimanche prochain, 7 janvier, pour de nouvelles aventures musicales, pour une nouvelle année d'émission sur Radio Vallée de la Lézarde. Bon réveillon à tous et à l'année prochaine!
La drôle de musique qui nous vient ce matin sur la place publique sonner un tel tocsin. Qui donc c'est bien ce matin sonner un tel tocsin. Le jour vient de paraître. Le jour vient de paraître. Depuis quelques instants. Depuis quelques instants. Le jour vient de paraître depuis quelques instants. Déjà sous ta fenêtre rôdent quelques galons. Et déjà sous ta fenêtre rôdent quelques galons. La drôle de musique, La drôle de musique qui qui nous nous vient si sur la matin place sonner publique un sonner un tel tel tocsin. Qui donc ici vient si matin sonner un tel tocsin, sonner un tel tocsin. Quels accomplissants, c'est la guitare d'éveiller les gens d'éveiller les gens d'arrêter les accents. Je vous y prends. Courez-vous quand tout sommeille? Oh, vous venez prêter l'oreille aux tendres accents de canon. Vous venez prêter l'oreille aux tendres accents de canon. Aux tendres accents de canon. Ça, de tendres accents. C'est un tabarnak, c'est un bruit diabolique, c'est un bruit diabolique, à briser le tabac. C'est la musique de Satan. C'est la musique de Satan. C'est la musique d'un amant. Et non, mon père. C'est la musique d'un amant. Et non, mon C'est la musique d'un amant. C'est la musique d'un amant. Alors, ma chère, en ces lieux, que veniez-vous faire? Je voulais voir d'où vient ce bruit. Sera cette ville sans peine qui viendrait retourner la nuit sous vos fenêtres, sinon lui. Qui
parbleu, parbleu, le capitaine. Ce n'est pas lui. Qu'en savez-vous? Ce n'est pas lui. Qu'en savez-vous? Qu'en savez-vous? Qu'en savez-vous? Ces choses-là sont bien plus tôt. Ces choses-là sont bien plus doux. Il recommence. Attends, attends, je vais un peu calmer tes sens. Tiens, tiens, tiens. Ce n'est pas un canon. Ma fille avait raison, vraiment. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? C'est un charlatan. Un charlatan. Un C'est charlatan. un 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 charlatan. Pour lui, Quelle surprise! Je ris, de pas méprise. Pour lui, Quelle surprise! Je ris, de pas méprise. prendre pour un Prendre pour un amant, un simple charlatan, je ris. Pour moi, quelle surprise! Je ris, de pas méprise. un simple charlatan. Un simple charlatan, un charlatan. Pour lui, quelle surprise! Je ris de son Pour lui, pour lui. Pour moi, quelle surprise! Je ris. C'est une avance, ma chère, pour quand il le mérite là. Ce charlatan vient pour la fête. Il s'est installé cette nuit, car déjà sa baraque est prête. Mais bien sûr, qu'a-t-il donc écrit? Je ne puis voir, lisez Lorette, volontiers. Voici ce qu'on lit. Le docteur Miracle guérit tous les maux, anciens et nouveaux. Pour lui, point d'obstacle. Tout cède à l'instant au remède unique que lui seul fabrique et que lui seul vend. Pour lui, Quelle surprise! Je ris, de pas méprise. Pour lui, quelle surprise! Je ris de sa méprise. Pour l'amour, un simple charlatan. Un simple charlatan. Pour lui, quelle surprise! Je ris de sa méprise. Pour lui, Pour moi, quelle surprise!
je me trompais. Ce n'était pas un soupirant. Mais ce charivari n'en est pas moins fort désagréable. Et je vais chasser ce charlatan, ce docteur miracle. Ah, et si pendant mon absence, il se présentait à un nouveau domestique, qu'il m'attende. Un nouveau domestique? Oui, mademoiselle, oui, pour remplacer ce coquin qui vous remettait des lettres du capitaine Silvio. Ah, le misérable! Ah, le gueux, il n'a pas fini! Attends un peu! Maintenant que ton père n'est plus là, Laurette, je puis te le dire. En vérité, je ne comprends rien à ton amour pour les militaires. Pour un militaire. Il n'y a pourtant rien de plus simple. Les officiers sont les plus aimables des hommes. Et le capitaine Silvio est le plus aimable des officiers. Fille, Laurette, souhaitez pour un mari un homme qui vous épouse le lundi et le mardi est envoyé on ne sait où. Feu, mon premier mari, tu le sais, était un militaire. Je le sais bien. Mais que voulez-vous? C'est l'amour. Et puis d'ailleurs, vous ne devriez pas prendre parti contre le capitaine Silvio. Car je lui ai entendu dire 1000 fois que vous étiez la plus belle femme du monde. Et qui te dit qu'il ne soit pas charmant, plein de jugement et de discernement? C'est ton père qui s'oppose à ce mariage, et non pas moi. Ma cousine Philomène a pourtant bien épousé un officier, et elle n'en est pas plus malheureuse. Mais quelle différence! Un officier de la milice bourgeoise! Pas du tout. Un officier des dragons. Ah non, ma fille, il était major dans la milice. Vous vous trompez. Point. C'est fait. Ah, je dois le savoir, moi, sa tante. Et moi, sa cousine. Il va partir. Oh, Véronique, mamie, apprêtez-vous, je vous prie. D'ailleurs, c'est Philomène qui me l'a dit. Véronique, mamie, apprêtez-vous. Non, elle n'a pas pu te dire ça. Comment, étant dans la milice, aurait-il reçu l'ordre de partir pour Florence? Tais-toi, Laurette.
Vous disiez, mon ami? Je vous priais, Véronique, de vous apprêter à... À lui l'ordre de partir pour Florence. Mais il a voyagé pour sa santé, tout simplement. Mais, Véronique! Oui, mon ami. Retenez votre langue, mademoiselle. Je vous priais donc de vous préparer à recevoir... D'abord, je suis sûre que son uniforme... Au diable, son uniforme! Voulez-vous m'écouter? Comment oses-tu interrompre ton père? J'écoute, mon père. À la bonne heure. Préparez-vous donc à... Était bleu avec des parements rouges. Lorette! À recevoir... le Bleu domestique... avec des parements jaunes. Véronique! Le domestique que le docteur... D'ailleurs, mademoiselle, il vous convient fort mal de prétendre au dernier mot avec votre belle-mère. Apprenez donc... Allez à tous les diables et sortez sur le champ! L'une et l'autre! Vous entendez, mademoiselle? Sortez aussi, mamie! Vous ne valez pas mieux qu'elle! Moi, je soutiens qu'ils sont rouges. Encore! Et moi qu'ils sont jaunes! Ah! Les moulins à parole! Elles vont carillonner le reste du jour! La peste soit des deux bavardes! Je pourrais dire enfin ma phrase. Je vous prie, Véronique, de vous apprêter à recevoir le domestique que le docteur Julep nous a recommandé. Oh, le pauvre diable qui attend là, dans l'antichambre. Allons, viens, mon garçon, ne crains rien, il n'y a plus de femme ici. Toute sous clé et à double tour. Me v'là, Excellence. Beau garçon, vraiment. Oh, un peu pâteau, l'air très bête, mais beau garçon. Allons, avance donc plus près. Là, Ici. Je veux bien. Je sais marcher sans avoir appris. comme c'est établi. Oh, comme c'est construit. Oh, quel pied. Oh, quelle main. Bah, faut pas me faire virer comme ça, parce que je tomberais da. Il tomberait da. La rusticité de son langage m'enchante. Mais que diable as-tu donc sur l'œil? C'est un Orion que j'ai attrapé en donnant une danse à un dragon. Je lui ai enfoncé 13 côtes et brisé 13 dents. Et pourquoi ce tournoi? Pour rien. Je peux pas voir un militaire en face sans entrer en fureur. Je deviens bleu. Et je cogne. Bravo. Je lui présenterai le capitaine Silvio. Et comment te nommes-tu? Je m'appelle Pasquin, donc. Et tu es fort. Oh que oui. Quand je donne un coup de poing, on le sent. Da. Oh! Au diable, oui! Tu es fort, hein. Je te trouve très fort. Je te trouve même un peu trop fort. Je tue un bœuf du premier coup. Mais quand je donne un coup de bâton... Oh, c'est bien, mon ami, c'est bien, je te crois. Or ça, maintenant, que sais-tu faire d'autre? Ah, bien des choses, allez. Je sais monter les escaliers et je sais aussi les descendre. Je cire très bien les souliers, ce qu'on ne donne pas chez le prendre. Je fais avec beaucoup de talent cuire les pommes de terre sous la cendre. Quant aux bûches, j'en fais serment, nul ne sait mieux que moi les fendre. Mais pour vous rassurer, je dois vous le déclarer, je suis encore plus honnête, oui, plus honnête. Je suis encore plus honnête que je ne suis bête. Si je n'étais pas très entêté, j'aurais un charmant caractère. Mais quand on me dit pas de ce côté, je pars tout de suite du côté contraire. Ah, nous ne sommes pas encore au bout de tous les talents dont je dispose. Car non seulement je sais faire tout, mais je sais encore faire bien autre chose.
Je suis encore plus honnête que je ne suis bête. Allons, tu as des connaissances très variées. Trop variées même. Mais ton dernier argument me décide. Je te prends pour ta bêtise. Je veux dire, pour ton honnêteté. Ah, quelques questions encore. Tu ne te laisseras jamais corrompre par des dons subordonneurs. Des dons subordonneurs. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Oh, touchante stupidité. Je veux dire, tu ne trahiras jamais ton devoir pour de l'argent. Moi? Moi? Eh bien oui, toi. Mais que si vous avez sur moi des idées pareilles, il vaut mieux ne pas me prendre d'abord. Mais bon, je te crois. C'est la première fois qu'on me dit des choses comme ça. Mais c'est tout de même un vilain compliment. Et je suis un honnête homme, moi, voyez-vous. Oh, console-toi, mon ami, je te crois. Et que si quelqu'un doutait de ma probité, j'aurais bientôt fait de lui casser quelque chose. Calme-toi, Pascal. Je ne voulais pas t'offenser. À la bonne heure. Faites-moi des excuses, alors. Je te fais des excuses, mon ami. T'es une désagréée. Il est trop honnête, ce garçon, c'est gênant. Bon, écoute maintenant mes instructions sur le point le plus important. Si tu vois rôder autour de la maison un certain militaire... Un soldat? Il n'a qu'à bien se tenir. S'il cherche à entrer, que feras-tu? Je prendrai mon bâton et je taperai dessus. Outre cela, si par hasard, trompant ta vigilance, le capitaine approchait de ma fille... Je serai là. S'il lui parle... Je saurai tout ce qu'il lui dira, comme si je lui disais moi-même. Tant que je serai dans la maison, il ne rôdera pas alentour. Il ne bougera pas que je ne bouge. Et si jamais vous apercevez son ombre, vous pouvez être certain que je suis là, tout près. Bravo, tu m'as compris. Ton intelligence se développe. Il faut maintenant que je te présente à ma femme et à ma fille. Venez ici, Véronique, que je vous présente notre nouveau domestique. M'enfermer, moi? C'est une indignité. Mais ça ne se passera pas ainsi. Je connais la loi, monsieur. Feu, mon second mari, était procureur. Venez aussi, Laurette. Et la preuve qu'ils sont rouges, c'est que j'ai vu chez Philomène un portrait de son ami en uniforme. Et que... Du tout. Moi, je soutiens... Ah, commencez par vous taire, l'une et l'autre. Silence à droite, silence à gauche, silence partout. Avance ici, Pascal. Voici ma femme et ma fille. Salut, messieurs et dames, et toute la compagnie. Salut, mademoiselle. Non, tu te trompes, mon garçon. C'est celle-ci qui est ma fille. Ah, l'autre est mieux. Le butor, Il a du goût. Et maintenant, Pascal, il s'agit de montrer tes petits talents. L'heure du déjeuner vient de sonner à l'horloge de mon appétit. Laurette, apprends-lui à mettre le couvert. Oui, mon père. Allons, Pasquin, venez m'aider. Venez prendre les assiettes. On voit bien qu'il est animé du désir de bien faire. Oh, mon pauvre service de faïence! Grand maladroit! Il casse, mais il casse avec grâce. Notre maître, les morceaux sont entiers. C'est égal. Fais attention une autre fois. Qu'est-ce que nous avons pour déjeuner? Il fera une omelette. J'ai acheté les œufs qui sont dans la cuisine. Distingue-toi, Pascal. Une omelette. Une bonne omelette. Véronique, montrez-lui le chemin. Allons, venez, petit laquais. Et surtout, ne va pas traiter mes œufs comme mes assiettes. Soyez tranquille, notre maître. Les œufs, je ne les casserai pas. Décidément, je me félicite sous tous les rapports de mon acquisition. Oui, parlons-en. Elle est jolie. Un butor, laid comme tous les diables, et qui n'a qu'un œil. Oui, mais un bon. Un qui veillera sur toi, friponne. Que voulez-vous dire, mon père? Me feriez-vous espionner par ce domestique borgne? Te faire espionner, mignonne, toi. Mais certainement! Et si monsieur le capitaine Silvio tente quelque nouvelle entreprise, il trouvera à qui parler. Mais pourquoi repousser ainsi, mon père, un homme vers lequel m'entraîne un charme irrésistible? Parce que j'ai promis ta main à monsieur Bellino, le droguiste, et tu l'épouseras demain. Je me ferai plutôt enlever, aujourd'hui même! Voici le déjeuner.
voici l'omelette, voici l'omelette, voici l'omelette, voici l'omelette. Voici l'omelette, pour vous jeune fête, bien soigneusement, bien élégamment, bien soigneusement, bien élégamment, bien soigneusement, bien élégamment, bien élégamment. Voici l'omelette, Voici l'omelette, voici l'omelette. pour qui l'a fait. Pour nous il l'a faite, pour nous il l'a Bien faite. soigneusement, Soigneusement, bien soigneusement, bien élégamment, bien soigneusement, bien soigneusement. Bien élégamment. Alors se compose, notez bien la chose, de part et puis deux, bien battus entre elles, Elle se compose de elles se composent de toutes les choses de beurre et puis de bien battu. Mais sans plus tarder, déjeunons. À table, allons. Et serre-nous vite. Elle n'a qu'un défaut, c'est d'être un peu petite. Et sans plus tarder, dégustons. J'ai déjà compté dans ma vie plus d'un plaisir, plus d'un bonheur, fille tendre et femme jolie, ô qu'on élève de mon cœur. Mais il n'est rien, je le déclare, quand j'ai bien facile le matin, oh, il n'est rien que je
qu'est-ce que tu fais? Dis dans ma lettre, aussi bien faite, qui me sourit et qui me dit: je suis ton déjeuner fidèle, je suis ton déjeuner fidèle. Viens, je t'attends, viens, je t'attends, viens, je t'attends, viens, je t'attends. Oui, je t'appelle. De grâce, laissez-la vos chansons et tes genoux, et tes genoux. Et tes genoux, oui, tes genoux. Ah, voici le moment critique. Quel coup bizarre et singulier! Mais en effet, cela vous pique, et vous déchire le gosier. Qu'as-tu mis dans cette omelette? Diable, ne perdons pas la tête. Mais j'ai mis du beurre et des œufs. Nous nous serons trompés tous deux. Mon cher époux, c'est bien possible. Ah, décidément, c'est horrible! Oui, c'est horrible. C'est abominable! C'est abominable. C'est épouvantable! C'est épouvantable. C'est exécrable! C'est effroyable! Mais cette omelette, comment l'as-tu faite? Comment l'as-tu faite? Mais cette omelette, comment l'as-tu faite? Cette omelette, comment l'as-tu faite? La douce couleur et la fausse odeur, la douce couleur. L'autre couleur et la fraise odeur, la sauce couleur et la fraise odeur. Elle était détestable. Elle était détestable. Exécrable. Mais cette omelette est pourtant bien faite. Voyez sa couleur, sentez quelle odeur, sentez quelle odeur, sentez quelle odeur. Mais cette omelette, comment l'as-tu faite? Sans grosse, c'est mais c'est ta grosse omelette. Voyez cette couleur, Comment l'as-tu faite? sentez quelle odeur. Où sont la douce couleur? Voyez sa couleur. Mais c'est ta grosse omelette. Encore un coup malheureux. Qu'as-tu mis là-dedans? Ah, je vais vous dire. C'est un secret. Oh, une autre fois, ne me fais plus d'omelette à secret, hein, je te prie. Allons, du courage. Il en faut tant que j'y renonce. Moi aussi. Moi pas. Une mauvaise omelette est bientôt mangée. À boire, Pascal. À boire. Ah, je suis noyé. Mais malheureux, regarde donc ce que tu fais. C'est rien, notre maître, ça séchera. Ça séchera, je l'espère. À la longue. Je veux aller faire un tour au soleil avec vous, Véronique. J'éprouve d'ailleurs le besoin de promener ma digestion. Ah, cette omelette me pèse. Je commence à avoir des
regret. Allons faire un tour à la fête. Emmenez-moi, mon père. Oh, pourrais-tu par le capitaine Silvio? Vous resterez à la maison seul avec Pasquin. Pasquin qui casse les assiettes, c'est vrai. Qui fait mal les omelettes, rendons-lui justice. Qui a une manière toute particulière de verser à boire, il faut le reconnaître, mais qui veille parfaitement sur les jeunes filles amoureuses. Et qui ne vous quittera pas une minute, tu entends? Pasquin, je mets cette jeune personne sous ta garde. Oui, notre maître. Ah, ce Pasquin, je le déteste. Venez, mamie, venez. Quel agréable et charmant tête-à-tête. Admirez si cela vous plaît. Ah, mon Dieu, que vous êtes laid. Pourtant je sais une fille assez gentille, qui pour moi se meurt d'amour, oui, qui pour moi se meurt d'amour. En soignant sa basse cour, Non, non vraiment, la demoiselle, ce n'est pas là son état. et quelle est donc cette belle? La fille d'un podestat. L'insolent, l'insolent. Calmez cette colère, et puis après, d'un œil moins sévère et d'un peu plus près, voyez ma figure, voyez ma tournure, voyez ma tournure. Suis-je toujours là? Oui, je vous le jure. Suis-je toujours là? Suis-je toujours là? Dieu, cette figure, c'est le vieux, c'est toi, mon mémoire, je baisse. Oui, c'est bien toi. Posez-moi, il passe, maîtresse, Après longue absence, amour et constance. Voilà l'espérance, voilà le bonheur après Longue absence, amour et constance. Voilà l'espérance. Voilà l'espérance. Dans mes bras je presse, ma chère maîtresse, Partons,
partons. Dieu, son père. Dieu, mon père, Oui, ma chère, c'est ton père. ciel, que faire? Qu'ai-je vu? Il m'a vu. Il t'a vu, Il m'a vu. il t'a vu. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Qui l'eût vu? Tu es? Que faisais-tu donc là, serviteur si fidèle? Moi, je secourais ma demoiselle, prise soudain de pamoison. Ouais, cela sent la trahison. Approche ici, Pascal, que je t'examine. Oh, je connais cette mine. Ton œil est donc guéri, approchez encore plus près. Oh, je reconnais cette trait. C'est lui, le misérable. Osez venir ainsi, sortez, sortez d'ici. Un bon jusqu'à Kourou, traître des rendez-vous. Sortez d'ici, sortez d'ici. Envoyez ainsi, pour me chasser d'ici, pour me Osez garder venir ainsi, sortez, sortez d'ici. Envoyez ainsi, pour me chasser d'ici, pour Un me bon chasser jusqu'à Kourou, traître des rendez-vous. Pourquoi se rencourons? Sortez d'ici. S'apaisez-vous. Sortez d'ici. Sortez d'ici. Ah, j'en mourrais! Je mourrais. Je vais écrire au grand-duc pour le prier de supprimer la garnison de Padoue. Père cruel, vous pleurez sur mes mains. Et le docteur Julette, qui me présente ce faux Pasquin pour un honnête et naïf campagnard, à qui se fier désormais? Demain, ma fille sera au couvent. C'est tout ce que je demande. Et tes vœux sont comblés, alors. À qui se fier? Ah, c'est vous, tendre ami. Apprenez. Une lettre pour le seigneur Podesta. J'ai bien la tête à lire des lettres. Qui a apporté celle-ci? Un soldat. Un soldat? Qu'on la lui rende après l'avoir brûlée. Mais il faut lire. Podesta, la vengeance est douce. À qui dit-il? Qu'est-ce donc, ma mère? Podesta, la vengeance est douce. Après. Mais qu'est-ce donc? Podesta, la vengeance est douce. Oh! Mon pauvre mari. Mon pauvre père. Ai-je bien lu? Hélas, oui. Déçu dans mes projets sur votre fille, je me suis vengé sur vous, père dénaturé. J'ai eu l'honneur et le plaisir de vous administrer ce matin, dans votre omelette, une forte dose de poison. Forte dose de poison. Ne cherchez pas de remède, les secours de la science seraient inutiles. Je m'explique maintenant le goût qu'elle avait. Mes enfants, je me sens bien mal. Et vous qui restez là à me regarder au lieu de courir chercher du secours, trouvez un médecin, mais un médecin! Ah, mon ami, vous l'avez lu. Tous les secours de la science seraient inutiles. Ce n'est pas le docteur qu'il vous faut, c'est le notaire. Le notaire, pour lui confirmer votre testament. Ce testament que vous avez toujours dû faire pour m'instituer votre légataire universel. Un docteur! Un docteur! Je veux un docteur! Votre voix est si sourde qu'on ne vous entend plus. Elle ne rend déjà plus aucun son. Si j'y le Podesta de Padoue. Hélas, hélas.
déjà les trompettes du jugement dernier. Rassurez-vous, mon père, c'est ce charlatan que vous vouliez chasser. C'est l'homme dont j'ai besoin. Qu'on l'appelle! Qu'on l'appelle! Il y a à quelques lieues d'ici un excellent médecin. En le faisant demander demain, il viendra après-demain et... Véronique! Appelez ce charlatan qui monte avec sa musique, je paierai tout ce qu'il faudra. Je lui ai fait signe, et il vient, mon père. Ma fortune est à lui, si j'en réchappe. Quid? Charlatan, mon ami, le podestat que voici Je vous ordonne de le sauver. Empoisonnatus! Nous sommes perdus, il parle latin. Mais je sais le latin, moi. Feu, mon troisième mari, était apothicaire. Alors traduisez, Véronique! Que dit-il? Que dit-il? Eh bien, il dit que vous êtes empoisonné. Mais la belle malicieux, c'est bien! Poisonatus per poisonem innocentem in se ipso, sed gravem in omeletta. Alors, par un poison anodin en lui-même, mais pernicieux dès qu'il est servi en omelette... En omelette, c'est bien cela. Et on réchapperait? Mors imminens. Mort imminente? Oh, feu, mon quatrième mari était podestat de Padoue. Mais son remède infaillible, universel! Remedium cutat quinquecentamilia francatos. Ce remède coûte 5000 ducats. Oh. 5000 cordes plutôt pour le pendre. 5000 ducats! Oh l'assassin! Il veut me faire mourir 2 fois! Vous avez raison, cher trésor. Mourrez 20 fois plutôt que d'être victime d'une telle avidité. Mobibundus est pater families? Il fait une nouvelle proposition? Non, il demande si vous êtes père de famille. Oui, charlatan, il était père de la jeune personne que voici. Moi, je pourrais être sa fille, mais je suis sa veuve. Pulcherima. Il trouve l'orette à son goût. Moribundum geribo. Il vous guérira. Si mihi filiam accordat in matrimonium. Si vous lui accordez la main de votre fille. Mais ce souhait comble mes vœux. Qu'est-ce que je demande? Guérir et me débarrasser de mon enfant, pourvu que ce ne soit pas en faveur d'un soldat. Il n'est pas soldat, ma fille est à lui. Quoi? Mon père? Mon enfant, si tu m'aimes bien, prends-le pour époux, je te prie. Ton malheur ne me touche en rien, mais hélas, je tiens à la fille. Hélas, je tiens à la fille. Tu trahirais ton serment. Voulez-vous foutre un moment? Rappelle-toi de ton serment. Tenez-lui jamais sur la porte, Sylvio. Voulez-vous bien vous taire? Sauve ton père ou mon enfant. Il t'en supplie. Il t'en supplie en cet âge. Je dois pour vous sauver la vie, mon père, oublier en ce jour. Une noble perfide, aimer seulement mon amour. Sauver la vie. La pauvre enfant se sacrifie. Monsieur, tenez voici ma main. Je résigne à ce cruel destin. Oui, je résigne à ce cruel destin. Et maintenant, donnez votre ordonnance. Votre consentement. Très volontiers, très volontiers. Donnons, donnons.
Vous êtes guéri radicalement par votre affectionné gendre, le capitaine Silvio, qui n'a jamais eu l'intention d'attenter à vos jours. Comment le moellon s'est joué? Je ne suis pas empoisonné. Ciel, il n'est pas empoisonné. Vous me périssez le jure. Mais jamais vous ne l'épousez. Il n'est pas empoisonné. Vous me le périssez le jure. Il n'est pas empoisonné. Jamais vous ne l'épousez. Jamais, jamais. Plus de colère, et moins sévère. Apaisez-vous, pardonnez-nous. Plus de colère, et moins sévère. Apaisez-vous, pardonnez-nous. Apaisez-vous. Qu'en penses-tu? Que faut-il faire? Cher trésor, laissez-vous toucher. Il faut souffrir ce que l'on ne peut empêcher. À notre